Et donc, au moment où Ngouanou relance la crise, nous devons repartir vers cette facilitation. Or que ses frères de la facilitation ont écrit à Pascal Ngouanou, ils ont écrit au bureau politique pour dire, compte tenu de la difficulté que présentent les dispositions de l'article 23 des statuts, qui exige 7 ans, laissant tout le monde compétir. Les textes du parti ne limitent pas les candidatures. Donc, les congressistes auront la liberté, si le monsieur n'a pas d'expérience, si le monsieur n'a pas d'ancienneté ou pas, c'est aux congressistes de décider, pas au bureau politique ni en Ngouanou. La facilitation a donné un point de vue écrit par 2 fois. Par 2 fois. Ngouanou a tenu à imposer. Et donc, cette facilitation aujourd'hui, et il ne reconnaît même pas que c'est grâce à cette facilitation que nous avons pu avoir les 7 députés et que nous sommes arrivés jusqu'au jour. Donc, nous sommes obligés de repartir vers cette même facilitation pour qu'il nous aide à continuer à poursuivre le congrès. Parce que le présidium a été mis en place. La commission électorale a été mise en place. Donc, la seule personne qui fâche, c'est la personne de Ngouanou. Bonjour René Bokono, vous êtes membre du Conseil national de l'UDH-UKI, président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Merci d'être encore avec nous sur TELAR TV. Merci beaucoup, Monsieur Christian Perrin. Nous sommes très heureux, très très heureux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dimanche dernier, 16 juillet 2023, s'est tenu à Brazzaville, notamment à Makelekele, premier arrondissement de la ville, un meeting de l'UDH-UKI à la suite, bien entendu, la suspension des travaux du congrès de votre parti. Mais apparemment, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Bon, c'était un meeting de remerciement parce que lors du congrès au palais des parlements, la sécurité n'avait pas donné la possibilité aux militants de l'UDH-UKI d'être avec nous, de vivre ce beau moment. Et ils ont été mis à l'écart. Grâce à cette mobilisation qui a justement aussi permis aux uns aux autres d'être réticents dans les mauvaises manières de faire, il était donc nécessaire que nous leur parlions, pour leur tenir au courant de ce qui s'était passé réellement au palais du Parlement. Et donc, nous avons pensé les invités. Ça devait se passer au stade Marchand. Bon, du fait qu'il y avait le président de la République qui devait lancer le FESPAM, il a donc été question que ça soit délocalisé. Au lieu du centre sportif, du stade Marchand, nous sommes allés à l'espace Sokipa. Au départ, l'État nous avait accordé le stade Marchand parce que l'activité était prévue qu'elle devait se passer à Kinteli. Et eux aussi, ils ont délocalisé l'activité. Ils l'ont ramené au stade Alphonse Massamadima. Et comme chez nous, oui, mais après, vous vous êtes retrouvé là-bas avec qui concrètement? Parce qu'il était question qu'une frange, bien sûr, du parti se retrouve là-bas pour essayer d'examiner pourquoi les travaux du Congrès avaient été suspendus. Je croyais que c'était pour ça, non? Bon, oui, il y avait tout ça. On a voulu, tous les candidats qui ont été exclus fallacieusement, s'étaient retrouvés pour donner leur message, informer les militants qui avaient besoin de diverses informations. Bon, en fait, il ne s'agissait pas d'une exclusion réelle puisque le bureau politique qui a décidé de ce mécanisme n'étant pas compétent. Bon, pour nous, on n'a pas trop de plaisir pour parler d'exclusion parce que ce n'était pas à eux d'exclure. Enfin, on a voulu mettre à la disposition des militants, les 3 candidats exclus, prétendument exclus, ont voulu s'adresser aux militants et ensuite leur remercier pour leur engagement et leur détermination à les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à pousser quiconque veut s'opposer à accepter cette Les 3 candidats exclus, est-ce que vous pouvez nous rappeler les mobiles, pourquoi ils ont été exclus et par qui? Les dispositions de l'article 24 des statuts
prévoit que les candidatures à l'élection du président de l'UDH sont déposées librement au présidium du Congrès et que ces candidatures doivent être accompagnées d'une liste d'un tiers des signataires. C'est donc librement 24 heures avant le calendrier dressé ou prévu pour l'élection du président du parti. Il s'avère que Pascal Ngouanou et sa bande, ayant constaté que juste Kolela Ntoumi, dans les campagnes précédentes, se sont rendus compte qu'ils devaient rafler l'élection et se sont dit, ah non, et Kolela là, il risque de brûler la carte. Donc, comme eux, ils avaient des candidats du bureau politique. Enfin, c'est l'idée que vous vous faites, c'est-à-dire vous essayez d'interpréter les choses à votre manière, bien entendu, ou c'est ça la réalité? Et qu'est-ce qui vous prouve que, évidemment, juste Kolela pouvait gagner? Qu'est-ce qui vous prouve cela? Mais moi, je suis membre de la commission d'organisation de ce congrès. Donc, je connais tout ce qui s'est passé. Bon, déjà, d'abord, je suis son porte-parole. Je suis le porte-parole du candidat Juste Aurélien Ntoumi. En respectant les dispositions de cet article 24, il fallait obtenir un tiers des signataires des congressistes. Et donc, ces signatures, nous les avons obtenues. Nous avons reçu 498 signatures. Bien. Donc, les textes même prévoyaient, l'article 28 du règlement intérieur des statuts, prévoyait que quand vous avez les 2 tiers, vous êtes d'office élu. Nous, on avait déjà 498 signataires congressistes. Et donc, la popularité, de toute façon, s'est démontrée, même au meeting, nous avons démontré. Et donc, les Ngouanou qui tenaient, puisque c'est une complicité, ayant mal travaillé, ayant été incapables de gérer le parti. Même les funérailles et les obsèques du président Kolela, tout le monde sait qu'on n'avait plus besoin de ses frères qui ont montré leurs limites. Et donc, du coup, compte tenu de cette réalité, Ngouanou a pensé imposer les 5 candidats qui sont les membres du bureau politique. Donc, Joseph Badiadio, Malonga Nicolas, Mousso Diabona, nous avons eu Bassine Gila Gilles, il y avait Mayanda Sirvi, le secrétaire général. Donc les 5 là ne pouvaient pas peser. Et ça, les militants ne voulaient pas les voir. Ce qui fait que même au Congrès, on n'a pas voulu qu'ils soient au président. Et donc, compte tenu bon, mais je comprends aussi que vous défendez la candidature de Juste Ntoumi. On peut comprendre aussi un certain narratif en vue. Mais alors, dites-moi, la suite, c'est quoi concrètement? Nous sommes en train de regarder la poursuite du Congrès. C'est là où il y a un problème. Parce que le Congrès a été ouvert, les travaux ont commencé le lundi, continué le mardi. Le point de fond, c'est celui-là. Et quand nous sommes arrivés au stade, d'abord, il faut préciser que la manière dont le Congrès a été dirigé par le premier vice-président Pascal Ngouanou n'était pas celle-là. C'est la première des choses. Il est question que les militants et le peuple sachent que la procédure engagée par Pascal Ngouanou n'est pas celle-là. Puisque déjà... C'est quoi ce qu'il a fait concrètement pour que nos téléspectateurs comprennent donc, bien sûr avec les réserves comme quoi Pascal Ngouanou aussi pourra venir s'exprimer. De toute façon, le plateau, il est libre pour tout le monde. Et donc, vous disiez que la procédure n'était pas celle-là. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui aurait été bien fait, en fait? Bien. Toute structure d'un parti politique se gère à travers les textes communs. Et donc, en matière de dépôt de candidature, le parti a prévu des statuts, ont prévu des dispositions. Et dans ces dispositions, il est dit, c'est pourquoi j'ai parlé de l'article 24. Donc, c'est le président du Congrès qui reçoit les candidatures et qui les valide en fonction des textes du parti. Mais dans le cas d'espèce ici, Ngouanou, à travers le bureau politique, se sont retrouvés et ont décidé eux-mêmes pour exclure les candidats
Donc, ils en ont parlé 9 et ils ont retenu 5. Et Alors, ce lui-même n'est pas au aussi, bureau politique. lui-même aussi est candidat, c'est ça? Pascal Non, Ngouanou. non, non. Non, il n'est pas candidat. Il a voulu défendre ses collègues membres du bureau politique. Donc, le bureau politique, les 5 qui sont candidats, se retrouvent pour décider des candidats à retenir. Ils se sont retenus eux-mêmes et ils ont exclu les autres, alors qu'aucune disposition textuelle ne prévoit que le bureau politique doit examiner, mais ni recevoir. Donc, ils n'ont pas le droit, ni la qualité, ni la compétence, même de recevoir. C'est au président du Congrès de recevoir les candidatures, pas au bureau politique. Mais dans le cas ici, le bureau politique s'est retrouvé. Ils ont donc statué, même quand ils ont statué, certains membres du bureau politique ont dit on n'a pas le droit de faire comme ça. Et ils sont sortis. Ils sont sortis, il y a eu une fois, il y a eu Gabio, il y a eu Batina, il y a eu beaucoup de membres du bureau politique se sont désoldés pour dire ça c'est la dictature, ça ne se passe pas comme ça. Et donc nous nous sommes dit quand nous arriverons au Congrès, certainement nous allons normaliser les choses. Mais Ngouanou est resté carré pour dire pas d'autres candidatures en dehors de celles que nous avons retenues. C'est en ce moment-là que nous avons dit que non, 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 si tel est le cas, le Congrès, les congressistes sont souverains. Nous sommes dit, tant que les candidatures ne sont pas posées ici devant nous, en tout cas, il n'y a pas élection. Et nous nous sommes donc imposés, puisque nous étions majoritaires, il a voulu tripoter des mécanismes, ça n'a pas tenu. On a dit, bon, comme il est déterminé à saboter l'élection du président, bon, lui demandons de sortir de la salle, parce qu'il y a une disposition au niveau du statut du règlement intérieur qui prévoyait qu'au cas où un congressiste perturbe la sérénité des débats, et on le met dehors. Et Ngouanou donc a visiblement perturbé la sérénité des débats. Nous avons demandé qu'il quitte. Maintenant, le problème Les de fond. les partisans qui chantaient, qui scandaient, allaient dire Ngouanou démission, Ngouanou démission. Ceux-là soutiennent qui? Ils soutiennent juste Colin Toumé. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les autres, apparemment, dans la salle. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça qu'ils tiennent à l'écarter. Ils tiennent à l'écarter, c'est pour ça. Il a fait ses preuves, il est passé du coup à la députation à Kinkala. Il a remplacé par Feu à Kinkala. Il est passé dès le premier tour. Il a reçu l'onction de tous les chefs coutumiers de Kinkala. Ce pouvoir continue. Il arrive ici, il harangue les fous. Nous sommes là, les autres, c'est vrai qu'on ne peut pas les dénigrer, mais ça, c'est la vérité, c'est des figurants. Alors, puisque là, apparemment, tout est. Et là, apparemment, tout est suspendu. Les travaux reprennent quand? Pour le Congrès, bien entendu. Bon, il y a une crise. C'est devenu une situation de crise. Parce que d'abord, l'objet du Congrès, c'était d'élire le président, de réviser les textes du parti. Parce que les premiers textes, là, il y a certaines incongruités dans le règlement intérieur. Il y en a 16 qui posaient problème dans le statut. Il y en a 7 qui posaient problème. Donc, il fallait aussi réviser ça. Malheureusement, dans la technique de Pascal Ngouanou, ils ont totalement écarté les statuts, les anciens statuts et le règlement intérieur, pour imposer un statut au lieu que ça soit révisé. Mais c'est totalement changé. Alors que on ne pouvait pas changer tous les textes du parti. Et comme au bas des textes, il était mis une mention qui préconisait que les textes s'appliquent dès leurs adoptions, tout en ignorant que les dispositions de l'article 12 et 14 de la loi sur les partis politiques donnent un espace de 6 mois pour examiner les amendements apportés, déposés au ministère de l'Intérieur. Ce n'est qu'à partir après ces 6 mois, si le ministère de l'Intérieur ne réagit pas, on suppose que donc on n'a rien à reprocher à ces textes. Et donc Ngouanou arrive, il impose que le statut soit adopté. Donc, on n'a pas adopté le règlement intérieur, on n'a pas aussi bien examiné. Donc, c'est de façon précipitée. Alors, pour nous, nous avons pensé que
le Congrès ne pouvait pas, l'examen des textes et l'adoption des textes ne pouvait pas se faire dans ces conditions. C'est pour cette raison que nous nous sommes levés, d'abord pour dire que la révision ne devait pas se passer comme ça, que les textes les statuts n'ont pas été, les textes n'ont pas été révisés, et qu'il ne s'agissait pas du changement d'une simple révision, et que l'unique activité qui devait se faire, c'est l'élection du président. Maintenant, pour remettre à une autre séance l'adoption, la révision et l'adoption de ces textes-là. Et donc, M. Perrin, je vais même vous dire que dans l'ordre du jour du Congrès, il n'y avait pas une ligne sur la révision et l'adoption des statuts. Il y avait une seule ligne qui concernait l'examen et l'adoption du rapport synthèse de la commission des révisions des textes. Mais or que dans un congrès, lorsque le point n'est pas inscrit à l'ordre du jour, on ne peut pas le débattre. Donc, moi personnellement, je me suis levé pour dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans des conditions comme ça, en 2 heures de temps, en 3 heures de temps, réviser les statuts, réviser les règlements intérieurs. D'où la nécessité d'élire simplement le président pour remettre de l'ordre et tranquillement, on devait examiner minutieusement et les textes pour un congrès prochain. Malheureusement, déjà, rien que ceux qui ont été rédigés dans des conditions assez bonnes ont des incongruités. Combien de fois donc un statut de 164 articles, alors que le premier n'en avait que 134, le nouveau qu'ils ont tenté d'inventer en avait 164. Bon, le règlement intérieur initial avait 180 articles, le nouveau 250, et tout ça à examiner, à adopter en 2-3 heures, c'était pas possible. Oui, mais maintenant que vous avez procédé à la révision de ces textes, qu'est-ce que vous entendez faire maintenant? Est-ce que vous allez commencer cette fois-ci par l'adoption de ces textes avant d'aller à l'élection du nouveau président du parti, ou vous gardez le statu quo, c'est-à-dire vous élisez d'abord le président du parti et ensuite regardez comment adopter les textes? Voilà. Pour l'instant, si nous voulons faire les choses sérieusement, c'est juste élire le président du parti. C'est élire le président du parti. Et tranquillement, nous allons donc examiner et adopter les textes. Parce qu'eux, ils ont précipité. Pourquoi, M. Christophe? Les Pascal Ngouanou ont précipité. Parce que dans les critères... Oui, mais pardon, René Mokono, vous parlez beaucoup, j'allais dire beaucoup trop de Pascal Ngouanou, vous ne parlez pas des autres. Mais c'est lui le chef de file. C'est lui le patron du désordre. Il n'y a que 2 courants. Il y a le courant des légalistes. Il y a le courant des anarchistes présidé Le courant des légalistes tenu par qui? Mais pour l'instant, ça se manifeste simplement par le soutien au texte du parti. Il n'y a pas un chef de file de ce courant. Pour l'instant, ça, c'était au départ. Donc, si j'ai bien compris, René Mokono, pardon, si j'ai bien compris, il y a un courant qui soutient donc, qui tient au texte, c'est ça, et l'autre qui veut faire les choses, ben voilà, comme au village, c'est-à-dire on fait avec la volonté de celui qui conduit ce fil, c'est ça? Voilà, à condition qu'ils atteignent le but. C'est ça le problème. Le but, c'est de s'emparer. Le but, c'est de s'emparer du parti, c'est ça. Voilà. Faire de l'UDH une vente aux enchères à qui voudrait acheter à n'importe quel prix. Alors qu'il y a des gens qui sont morts lors de la marche. Il y a beaucoup de choses. Yuki doit beaucoup de choses au peuple congolais, à la population. Donc, il y tient au bien-être du peuple. Il faut que nous soyons bien structurés pour que nous menons à bien le combat de la République. On ne peut pas... Comment vous allez gérer les sénatoriales qui pointent à l'horizon là, dans cette crise? Est-ce que la question est sur la table, c'est ça? Avec Ngouanou, on ne peut pas s'attendre à une quelconque démarche qui ferait en sorte que nous gagnions quoi que ce soit.
C'est pourquoi, justement, il a perturbé le Congrès. Il a perturbé ce Congrès, c'est dans ce but. Donc, aujourd'hui, l'UDH dit, ça, c'est la vérité. On n'a pas besoin de mettre les gants. Donc, au niveau de l'UDH, on n'a pas traité les questions de candidature au Sénat. Parce qu'il est seul. Il s'est fait seul le conseiller. Il a voulu gérer ça discrètement. Il a créé ce désordre, connaissant qu'on était proche de la date des machins de dépôt de dossier. Il a sémé ce désordre puisqu'on devait aussi regarder tout ça. Parce que le président, dès qu'il était élu, il allait gérer toutes ces questions. Donc, je voudrais clarifier cette situation, M. Christian. Oui. Donc, pour Pascal Ngouanou, il dit, mais et sa tendance, c'est aller, coûte que coûte, imposer un membre de l'ancien bureau politique. Et qui est de sa tendance, puisqu'il y a eu le détournement de l'argent du parti. Pendant tout le mandat, l'argent a été détourné. Et donc, ce groupe-là veut le camoufler leur mauvaise gestion. Donc, le problème de fond, M. Christian, que les militants attendent, oui, c'est que l'élection du président de l'UDH qui doit se faire avec les textes initiaux, les anciens textes, puisque la loi ne dispose que pour l'avenir. Donc, il y a des dispositions de l'article 23 qui donnent les critères d'éligibilité de candidats au parti. Et là-bas, on parle, pour que tu sois candidat à l'élection du président du parti, il faut avoir 7 ans. L'UDH n'a pas encore 7 ans. Donc, personne n'a 7 ans. Comme c'est notre parti, nous avons le droit de regarder, de trouver un processus pour descendre à 3 ans ou à 4 ans. Ça dépend seulement de nous. Maintenant, eux, ils veulent fabriquer des histoires pour dire que pour être candidat, ils ont ajouté, il faut résider au Congo. Et comme Ntumi Kolela était au Tchad, à la CEMAC, pendant un temps donné, il venait à peine de démissionner. Donc, ils veulent dire que bon, lui n'était pas au Congo. Donc, non. À quand le Congrès? Bien. Comme il y a eu crise, lorsque le bureau politique a monté son incapacité de diriger le parti, nous nous sommes levés. Nous avons eu des frères de bonne foi, l'ancien ministre Michel Mambouya et le vénérable sénateur Miyuna Ludovic. Ils se sont engagés, ils sont rentrés en contact avec nous, nous avons discuté. Ce sont eux qui nous ont permis de redresser le DH, de l'amener jusqu'à avoir ces quelques députés que nous avons pu avoir. Et donc, au moment où Ngouanou relance la crise, nous devons repartir vers cette facilitation. Or que ces frères de la facilitation ont écrit à Pascal Ngouanou, ils ont écrit au bureau politique pour dire, compte tenu de la difficulté que présentent les dispositions de l'article 23 des statuts, qui exigent 7 ans, laissant tout le monde compétir. Les textes du parti ne limitent pas les candidatures. Donc, les congressistes auront la liberté, si le monsieur n'a pas d'expérience, si le monsieur n'a pas d'ancienneté ou pas, c'est aux congressistes de décider, pas au bureau politique ni en Ngouanou. La facilitation a donné un point de vue écrit par 2 fois. Par 2 fois. Ngouanou a tenu à imposer. Et donc, cette facilitation aujourd'hui, et il ne reconnaît même pas que c'est grâce à cette facilitation que nous avons pu avoir les 7 députés et que nous sommes arrivés jusqu'au jour. Donc, nous sommes obligés de repartir vers cette même facilitation pour qu'il nous aide à continuer à poursuivre le congrès. Parce que le présidium a été mis en place. La commission électorale a été mise en place. Donc, la seule personne qui fâche, c'est la personne de Ngouanou. Actuellement, nous sommes en pourparlers. Mais cependant, dès qu'on avait mis en place le président du congrès, le bureau politique, toutes les structures du parti arrêtaient de fonctionner. Mais Ngouanou prend des notes pour écrire à l'administration du territoire. Nous les remercions d'ailleurs, parce qu'il avait demandé qu'on n'accorde pas la salle, qu'on n'accorde pas le stade marchand aux candidats, aux 3 candidats exclus par Ngouanou. Mais l'administration du territoire nous a autorisé le stade marchand. Donc, ça a été délocalisé parce qu'il y avait des éléments qui étaient ramenés au stade de la Révolution. Nous le remercions pour ça.
Maintenant, ce qui fait mal, c'est que quand il a écrit à Télé Congo pour que les images ne passent pas, justement, Télé Congo a exécuté. Et quelles images? Alors qu'il n'a plus compétence, il ne peut plus engager l'UDH. De quelles images, pardon, les quelles images qui ne sont pas passées à télé, qui ont été retenues? Les images du meeting. Les images du meeting de Makelele. Voilà. Il a écrit là-bas, il dit non, 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 aucune activité au parti. Et la chaîne aussi a retenu l'information, c'est ça? Mais oui, mais c'est le Congo. Et donc, il est question de repartir vers la facilitation pour qu'on vous aide à poursuivre les travaux de votre congrès, c'est ça? Exactement. Malheureusement, les Ngouanou, comme la facilitation, c'est des grandes personnes, Michel Mampouya, c'est un ancien ministre qui a eu beaucoup d'expérience. Il y a le sénateur Miyuna, et donc ils se placent du côté de la vérité et de la justice. Dans leur choix, dans leur solution, ils s'arrangent pour être impartial. Et ça dérange. Parce que ce que Ngouanou veut, c'est l'anarchie. Et eux, ils pensent qu'on ne peut pas aller dans cette anarchie. C'est pourquoi ils ne veulent plus entendre de cette facilitation. Cette facilitation qui a travaillé sans se reposer, sans rien espérer, et qui a ramené le parti à l'unité au stade où nous sommes. Pour eux, ils ne veulent même pas entendre parler de cette facilitation. Donc aujourd'hui, la solution, c'est la facilitation qui va nous rassembler pour regarder, mettre une structure. On verra bien quelles démarches ils vont prendre pour relancer le congrès, rechercher les moyens, puisque les moyens ont été sortis. Et donc, nous, en faisant cela, c'est qu'on ne va pas trouver le moyen rapidement. Donc, nous sommes en train de discuter avec la facilitation. Mais nous sommes sûrs, avec la sagesse que nous leur reconnaissons, ils vont arriver à un compromis qui fera en sorte que l'activité du Congrès reprenne. Merci de nous avoir répondu. Mais je souhaiterais que tu passes quand même un message tout à fait particulier à vos militants. Et quelle est la langue que tu vas choisir pour t'exprimer à ces militants? Mais les langues, en tout cas, les autres langues là, c'est difficile. Le Kituba, le Kikongo plutôt. Le Kituba, je connais, le Lingala, je connais. Ben alors, donc, un message en Lingala et puis en Kikongo, c'est bon? Voilà. Pour équilibrer les choses. Pangia Beto, il a un souci à Congo. Il y a parti national. Il y a parti à la paix. Beno Samila. Samu Mangolo ya Beno, kote na Beto. Samu ordre Kuvwanda pour que Yuki assure une mission pour défendre les intérêts à Beno. Parce que Yuki, c'est le parti de la paix, c'est le parti de la réconciliation nationale. Le président Gibus Parfait Kolela s'était battu. Il a même lancé une solution de compromis politique historique. Et donc, Yuki, Kenanzila, Yakutunga, Kintouad. Donc, Ben Salangolo, pour que Mouvousou, Kouvouanda V, Ben Salangolo a soutenu Yuki. Banina na biso, na Bengi Bino, pose à la Sima, na Yuki, ce parti de la masse, votre parti. Vous allez constater que parti na biso, Ali naba ndinganyons. Au PAMA, c'est le président de l'UDH de la cuvette. Donc, il y a parti à Bissonio surtout, il y a parti à Bayalité, il y a parti à Bino, Moko, aussi bien président de Sage national. Donc, la Séni na Bino, bon, tout dans la Elongo, pour tout Makasi, n'a pu aider Mboka, n'a pu retrouver la paix, n'a pu retrouver l'unité nationale, parce que division est Kotimboka. Et Kotimboka moyenté, ba autre kotaki na ba internet, tolaki elongo, lelo to komi ba enemi. Yuki azui makasi pour abunda, pour unité nationale et songa. Président parfait à Balaki, moi sinaye, papa alaki Movili, maman alaki Moshi. Donc Yuki, c'est le symbole de l'unité nationale. Boyo kaba, makamo o baloba kili ceux qui Olandi biso. Olandi biso, boyeba que Congo et Kosovo n'égalaki autant de Mariam Wad, autant de Fulbert.
Donc, Nzambe avanda na bino elongo po ezonga na Congo po UDH soki azwa bokonzi po abongisa mboka po na bana biso abakongole na soki baonda kwao iuna utata. Et nous devons donc nous mettre de utatela meno nous mitakwa yili kitangwa muonda yuki mais va militants tela meno. Je suis obligé de parler en français, en patois, parce que il y a bel et bien une bonne partie des militants qui ne comprennent pas français. C'est pour cette raison que je suis obligé de m'adresser en patois. Benobata, benobama, benobaya, tatelameno, parce que yuki, il y a avoir des fruits bêtés tu tubakrika. Et la politique, butindi dinga. Il faut le courage. Il faut le courage. Baba takutu kumaka bafati kida ko beto katulinda ta wumako katulinda ta wuma. Et ta collègue nous avait dit quand le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin. L'argent qu'on est en train de vous partager là, je vous dis, ndigo kavedia ko kamuta. La part n'est pas un repas, mais un piège mortel. Et le poisson bête qui se laisse manger par la part se retrouve dans la marmite et finit par être mangé à table. Donc je vous demande de télameno, nous devons aller au Congrès coûte que coûte, derrière la facilitation qui va nous apporter la solution idoine pour mettre un terme à ce fléau de Ngouanou. En tout cas, merci René Mokono d'avoir été avec nous. Je réitère donc notre invitation à Justin Ntoumi et pourquoi pas à Pascal Ngouanou. Le plateau de Teler TV est libre pour tout le monde. En tout cas, nous recevons tout le monde, quelle que soit votre obédience politique. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci de nous avoir encore visités. René Mokono, probablement à plus tard. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vais juste vous rappeler, dans le cas où vous avez oublié, de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, et de partager au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.